Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer vos compositions en photographie de paysage et en street photographie. Bonjour à tous et bienvenue dans Street Life Photographie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer vos photos. Alors j'avais dit que j'allais sortir une vidéo sur la vitesse d'obturation, donc sur la base de la photographie, sur comment bien exposer sa photographie, sur l'exposition sur la photographie. Je me suis dit que plutôt que de continuer à faire une vidéo sur la théorie de la photographie, je vais faire une petite parenthèse pour faire une vidéo sur la pratique. C'est donc une vidéo qui s'adresse aux apprentis photographes, mais elle peut s'adresser aussi aux photographes un peu plus avancés qui cherchent l'inspiration en ce moment parce qu'ils l'ont perdu ou parce qu'ils n'ont pas quelque chose de plus, ils n'ont pas ce petit truc qui fait qu'ils vont avoir la motivation pour aller composer sur un autre style ou explorer un autre style ou une autre façon de composer. Donc c'est parti pour mes 5 conseils qui vont vous permettre de retrouver la motivation, l'envie et de mieux composer. Conseil numéro 1, c'est de sortir, composer, faire de la photo 1 heure avant que le soleil se lève et 1 heure avant que le soleil se couche. C'est ce qu'on appelle le golden hour. Durant cette période, la douceur et la clarté de la lumière fera que vos compositions seront tout simplement magnifiques. C'est une période où il faut profiter pour faire de la street photographie, une photo de paysage, car les traits de vos sujets, les traits des objets que vous allez photographier vont bien se dévoiler. Moi, je vais un peu plus loin, je sors même pour faire de portrait de rue, car on distingue bien les traits des humains, les traits des personnes qu'on est en train de photographier. On peut même aller plus loin et faire de la photo 1 heure après que le soleil soit couché, ce qu'on appelle aussi le blue hour. Premier conseil, c'est de sortir shooter durant ces périodes-là. Vous allez voir que vos compositions vont passer à un niveau supérieur. Conseil numéro 2, c'est de faire de la photographie en composant, notamment en suivant les règles des tiers. Je rappelle que les règles des tiers, ce sont ces lignes qui se trouvent dans votre appareil photo qui vont vous permettre de composer. Alors composer, c'est quoi? Composer, c'est faire en sorte à ce que le ou les sujets que vous êtes en train de photographier puissent être appréciables aux yeux de tout le monde. Par vous, avant tout, parce que ce sont vos compositions, c'est votre photo. Mais dites-vous que tout le monde ne se trouve pas dans la même position que vous, tout le monde ne se trouve pas derrière votre appareil photo. Donc il faut faire en sorte, il faut arranger ce que vous êtes en train de photographier pour que tout le monde puisse apprécier aussi la photographie. Même si en tant que photographe, on a notre propre sensibilité, on est soit photographe de rue, soit on fait de la macro-photographie, soit on fait du photo de sport, soit on fait du photo de paysage. Mais bref, on a chacun notre sensibilité, mais l'idéal c'est de faire en sorte que tous nos photos puissent être appréciées presque par tout le monde. Et malgré qu'on a chacun notre sensibilité, on est quand même capable d'apprécier une belle photo. Donc composez, organisez vos sujets pour qu'ils puissent être appréciés et appréciable aux yeux de tout le monde. Alors la composition ne se trouve pas uniquement à travers les règles des tiers, on peut également suivre les lignes qui se trouvent dans la ville, les formes qui se trouvent dans le paysage pour pouvoir mieux composer. Exemple, si on a vu un beau sujet qui nous intéresse, qu'on a envie de le photographier, pour mieux composer, pour vraiment le mettre en évidence, on peut par exemple mettre un objet au premier plan pour mettre en évidence le sujet qu'on est en train de photographier au second plan. On peut aussi suivre les traits, les formes, les contrastes qui se trouvent dans la nature. Par exemple, un côté où il y a beaucoup de lumière, un autre côté où c'est un peu plus sombre. On peut aussi composer en suivant les formes et les mouvements qui se trouvent dans la ville, les feuilles des arbres, les humains qui se déplacent aussi. Ce sont des moments où on peut profiter pour mieux composer. Sans pour autant suivre les règles des tiers, on peut aussi suivre les règles. On peut aussi faire de la composition en suivant les formes et les lignes qui se trouvent dans la nature. Obligez-vous à composer. Quand vous remarquez, quand vous voyez un sujet qui vous intéresse, posez-vous la question, est-ce que vous êtes bien placé? Est-ce qu'en me rapprochant, ça ne sera pas mieux? Est-ce qu'en m'éloignant, ça ne sera pas mieux? Est-ce qu'il vaut peut-être mieux attendre que le sujet soit dans un autre environnement? Ou au contraire, est-ce que je vais replacer mieux que ça le sujet dans son propre environnement pour le mettre en évidence? Enfin bref, obligez-vous à composer, vous allez voir que vos photos vont passer à un niveau supérieur.
troisième conseil que je vous donne pour améliorer vos photos, c'est de changer votre regard à travers votre appareil photo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Obligez-vous à shooter avec d'autres types de focales. On est très sensible à un type de focale quand on sort pour faire de la street photographie, alors qu'en changeant de regard, en passant d'un autre type de focale à un autre, on va certainement voir la ville, le paysage, même les humains et les objets qui les entourent d'une autre manière. Donc, shooter en utilisant du grand angle, du zoom, du très grand zoom, du ultra grand angle, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver une inspiration et certainement ça va vous redonner envie de shooter et de voir les choses autrement. À titre personnel, au départ, moi sur la street photographie, je faisais de la street photographie uniquement en utilisant un 35 mm parce qu'il était réputé, parce que c'était l'objectif qu'il fallait utiliser pour faire de la street photographie. Je me suis très bien amusé avec, mais au bout de 2 ans de composition avec un 35 mm, je commençais à perdre l'inspiration, je commençais à me poser plein de questions, je voyais plus les choses de la même manière, j'avais l'impression que c'était un peu redondant. Alors je me suis dit, je vais oser changer, je vais passer à un autre type de focale qui va certainement me permettre de voir la ville et les gens autrement. Alors je suis passé au 85 mm qui est censé être un objectif pour du portrait. Et maintenant je fais de la street photographie, la photo de paysage avec un 85 mm. Ça a complètement changé mon regard, ça m'a redonné une motivation, ça m'a redonné l'inspiration. Et franchement, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec mon 85 mm. Donc, mon conseil, c'est de oser changer de focale. Si vous ne le possédez pas, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Il y a plein de magasins qui proposent l'allocation du matériel. Allez louer, tester, regarder, composer avec. Et si ça vous plaît, vous pouvez ensuite investir dessus pour sortir et composer avec. Quatrième et avant-dernier conseil, c'est de sortir, défier Mère Nature pour mieux composer, pour mieux raconter une histoire ou pour raconter d'autres histoires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent tendance à sortir, faire de la street photographie, de la photo de paysage, seulement quand il fait beau, quand on a une occasion d'aller se promener avec des amis ou quand on a rendez-vous avec des amis. Alors que la photo, elle est là pour raconter une histoire, pour situer un moment dans la vie, dans l'histoire, dans notre ville. Donc, toutes les occasions sont propices à faire de la photo. Après la pluie ou pendant la pluie, on peut sortir. Les humains, les gens ne se comportent absolument pas de la même manière quand il y a de la pluie et quand il n'y en a pas. Donc sortir, composer en profitant des gens qui s'abritent dans les abribus, des gens qui courent pour fuir la pluie, ou peut-être même photographier la pluie elle-même en jouant sur la vitesse d'obturation, en essayant de voir quel type de pluie tombait ce jour-là et comment est-ce que les gens étaient en train d'éviter de fuir cette pluie. Même après la pluie, on peut aussi profiter pour sortir composer car la ville, les gens, le paysage n'est plus du tout pareil. On peut profiter des reflets que renvoient les flaques d'eau qui sont sur la ville. On peut profiter de ces reflets-là pour faire de très belles compositions. On peut aussi profiter quand il y a beaucoup de soleil. Souvent, on dit qu'il ne faut pas sortir shooter à ce moment-là parce que la photo a plus de chances d'être surexposée, alors qu'on doit quand même bien exposer ses compositions. Mais plutôt que de se focaliser sur la photo va être surexposée, on peut sortir et jouer sur les ombres qui sont projetées sur les murs, les ombres des humains, les ombres des objets. Aussi sortir, faire de la composition après le vent, après la tempête, car la ville, pareil, elle change. Après ça, les feuilles qui sont tombées, les arbres qui sont tombés, les poubelles qui se sont renversées. Bref, à travers nos photos, à travers nos compositions durant ces différentes périodes, différents moments, vont nous permettre de raconter une histoire et de situer ce qui s'est passé dans la ville à ce moment-là. Donc, défiez Mère Nature, sortez, obligez-vous à composer pendant différents moments, pendant certaines choses qui sont passées dans la ville. Vous allez voir que vous allez retrouver un autre type d'inspiration et vous allez certainement progresser en tant que photographe. Numéro 5, alors ce n'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un type de réglage, une façon de faire de la photo, c'est de toujours shooter en format RAW. Alors, dans nos appareils photo, on peut soit faire de la photo en utilisant le format RAW, soit en faisant du format JPEG. Beaucoup de gens utilisent le JPEG pour plein de raisons, parce que le JPEG, c'est beaucoup plus facile ensuite de partager les photos entre nous, c'est beaucoup plus facile de les mettre aussi dans les réseaux sociaux, alors que le format RAW n'est pas possible. Et aussi d'autres raisons, le format RAW, comme ça emmagasine beaucoup d'informations, ça a plutôt tendance, ce qui est naturel, à remplir beaucoup plus rapidement les cartes mémoire.
Mais quoi qu'il arrive, obligez-vous à shooter en format RAW, car en shootant en format RAW, vous allez garder le maximum d'informations sur vos photos. Et même après la post-production, vous allez quand même pouvoir en tirer le maximum d'informations sur les hautes lumières, sur les basses lumières, sur vos photographies. Donc, dernier conseil, obligez-vous à faire de la photo en utilisant le format RAW. Vous pouvez investir sur des cartes mémoire. Maintenant, les cartes mémoire de très grosse capacité sont plutôt abordables pour tout le monde. Donc, si ce n'était pas un souci de place dans vos cartes mémoire, investissez sur des cartes mémoire et puis sortez et faire de la photo en format RAW. Voilà, c'était mes 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer, qui vont vous permettre de retrouver l'inspiration et d'amener vos compositions, vos photographies à un autre niveau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de me laisser un pouce. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je prendrai le temps de répondre aux commentaires, de répondre aux questions. Si vous avez aimé la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner. C'est comme ça que la chaîne va s'agrandir. C'est comme ça que la chaîne va prendre de l'importance et faire profiter au maximum des gens sur les conseils sur la photographie. Alors pour l'instant, quasiment 90% des gens qui regardent mes vidéos et des gens qui passent et qui voient mes vidéos ne s'abonnent pas. Donc si vous appréciez mon travail, si vous appréciez mon début sur YouTube, et la seule manière que vous pouvez m'aider, c'est non seulement regarder mes vidéos, mais aussi vous abonner pour que ma chaîne prenne de l'importance. Dans la prochaine vidéo, comme promis, on va parler de la vitesse d'obturation en photographie. En attendant, sortez, composez, faites de la photo. Et moi, je vous dis bye, à la semaine prochaine.